Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, j'espère que ça va. Hello, bienvenue. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous passez une bonne journée? Ça va très bien, merci. J'espère que vous aussi ça va chez vous, que votre journée se passe bien. Hop. J'essuie et je remonte le bol de mon TM7. Ça, si vous voulez voir, c'est le moment. Bienvenue à tous. Coucou, bienvenue, j'espère que ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Elodie et je suis conseillère Thermomix depuis 4 ans. Je suis là pour vous présenter cette petite merveille qui est le TM7. Et je fais des suivis des ventes et des accompagnements dans toute la France. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez également me contacter directement sur Instagram. Mon Insta est HelloCooking86. Ça va aussi? Bon bah parfait. J'espère que tout le monde va bien. Hello à tous. Bienvenue. Donc notre bol, il est en 3 parties. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le bol du TM7, mais il est en 3 parties. La première partie, c'est la coque que vous avez ici avec le petit loquet. Coucou. Vous avez le bol qui est comme ça. Et vous avez les couteaux. Donc on va mettre le bol dans la coque. Hop. On va mettre les couteaux à l'intérieur comme ceci. Et on a juste à venir verrouiller avec le petit loquet. Et c'est bon, on peut se servir de notre bol. Vous avez vu, rien de trop compliqué. C'est vraiment hyper simple de monter et démonter son bol du TM7. Cette coque, elle est isolante. Elle vous permet de toucher votre bol, de le prendre avec les 2 mains et de ne pas vous brûler. Et elle insonorise un peu. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis. Mais en gros, elle permet de réduire le bruit quand vous faites à manger avec votre TM7. Ça marche. Est-ce qu'il y a des questions sur ce bol du TM7? Moi, j'avais le TM6 trop bien. Et tu ne l'as plus. Pourquoi tu ne l'as plus, ce TM6? Bonjour à tous et bienvenue. Si vous avez des questions sur le bol de du TM7, pardon, et sur le TM7, vous pouvez poser vos questions sur ce live. Là, on va faire le cake citron pavot ensemble. On devait le faire l'autre jour, mais je n'avais plus d'œufs. J'étais dégoûtée parce que tout était ok. Et plus d'œufs. Le découpe minute du TM6 va sur le TM7, non, mais il y a la sortie du nouveau découpe minute. En ce moment, quand vous achetez le TM7, vous avez la possibilité de prendre avec le découpe minute spécial TM7. Merci pour les cadeaux. Donc voilà, ils en ont sorti un nouveau spécial TM7 parce que vous avez vu, il n'y a plus les bras sur le TM7 qu'il y avait sur le TM6 qui permettait de tenir votre découpe minute. Un nouveau fonctionnement avec un nouveau découpe minute. Il m'a lâché il y a 2 mois, mais il y a un SAV en France. Pourquoi tu n'as pas fait marcher le SAV? Il est hyper réactif. Ça se trouve, c'est pas grand chose en plus. Faut appeler le SAV quand c'est comme ça. N'hésite pas à m'écrire si tu veux le numéro du SAV ou si tu as des questions, si tu veux qu'on voit ensemble ce qu'il a ton TM6, on peut en discuter ensemble. Et je vous rappelle que ce TM7, vous pouvez l'avoir à partir de 42 € par mois. Vous commencez à le payer en octobre. Ça vous laisse le temps de commencer à cuisiner avec avant de commencer à le payer. Ça marche. Et 42 € par mois, ça reste la mensualité la plus adaptée à tous les budgets. Aujourd'hui, la plupart de nos clients prennent cette mensualité. Et vous avez aussi la possibilité de l'avoir en 1, 2 ou 3 fois sans frais par carte bancaire. Première mensualité à la commande, deuxième mensualité à la réception du TM7, c'est-à-dire en septembre. Troisième mensualité 1 mois après, donc en octobre. Voilà pour toutes les petites questions qui pourraient arriver. Donc pour notre cake citron pavot, d'abord on va aller sur notre plateforme qu'on adore tant. Vous la connaissez, Cookidoo. Est-ce que tout le monde a Cookidoo? Est-ce que tout le monde se sert de Cookidoo? Non, là il était vraiment plus utilisable, je les ai appelés, mais il m'a dit qu'il était garanti que 2 ans. Oui, mais ils peuvent le réparer, il est réparable encore 10 ans après la sortie du TM7. Donc tu devrais le faire réparer ou t'offrir le TM7. Non, je n'ai plus Cookidoo sur mon TM6. Mince, mais pourquoi tu n'as plus Cookidoo?
faut le prendre, Cookie Dough, c'est vraiment une source d'inspiration. Cookie Dough, vous avez plus de 10 500 recettes chaque semaine, entre 5 et 10 nouvelles recettes. Vraiment, c'est une pépite ce Cookie Dough. Et vous pouvez voir quand vous allez sur Cookie Dough, vous avez vraiment plein de recettes. Là, c'est récemment cuisiné, mais quand vous allez dans recherche, vous avez toutes les recettes ici, c'est canon. J'aurais aimé que l'on me l'offre, lol, car je peux pas le prendre, c'est dommage. Bah, viens le gagner. Avant, on pouvait l'avoir en cadeau, plus maintenant. Et non. Mais Cookie Dough, vous le payez qu'une fois à l'année, vous êtes tranquille après, vous avez accès à toutes les recettes, franchement, c'est canon. Et donc là, quand vous êtes sur votre écran du TM7, vous avez les nouvelles recettes, les recettes les plus cuisinées. Enfin, c'est vraiment pépite. On fait comment pour le gagner? Eh ben, tu m'envoies un message sur Insta avec tes coordonnées complètes. Moi, je t'inscris et il y a quelqu'un qui va te rappeler pour t'expliquer comment ça se passe pour le gagner. Et voilà, ça me ferait plaisir pour toi que tu le gagnes, ce TM7. Et vous pouvez tous le gagner en m'envoyant vos coordonnées sur Insta. Oui, ça fait longtemps, j'espère que ça va. J'étais là mardi quand même. Hop, donc là, je vais aller chercher cake citron pavot directement dans Cookie Dough, comme je vous indiquais. Et là, vous allez pouvoir voir que l'écran de notre TM7, il est vraiment confort, avec un grand écran comme ça, un clavier tel une tablette, hein, clairement. Et donc, quand on veut écrire, c'est beaucoup plus pratique. Il faut être conseillère pour le gagner où tout le monde peut. Ça, je te laisse m'envoyer un message et on en reparle. D'accord. Bonjour, ça va? J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez une bonne journée. Là, je vais chercher donc le cake citron pavot. Tac. Tac, 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 tac. Et ça me le suggère de toute façon. Donc, je prends le premier cake citron pavot. C'est celui-ci, la photo c'est celle-ci. Donc c'est pour 10 parts. Est-ce que vous l'avez déjà fait, ce cake citron pavot? Est-ce que c'est une recette que vous avez l'habitude de faire ou pas du tout? Vous n'avez jamais tenté? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez ou pas du tout? Dites-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Je vais démarrer la recette. Donc déjà, on peut changer le nombre de parts. Hein. On peut faire pour 6 ou pour 10. Et vous avez tous les ingrédients ici. Ça ne change pas. Et là, je vais faire démarrer. Et j'ai plus qu'à suivre ma recette en guidé. Et ça, c'est génial. Et donc, avec, comme je vous disais, cet écran qui est géant, c'est génial aussi. Donc, on va préchauffer le four à 180 degrés. Tac. Moi, je mets toujours en chaleur tournante. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est toujours en chaleur tournante. On va beurrer et fariner un moule à cake, puis le réserver. Est-ce que ça va pour ceux qui arrivent? Vous êtes calmes dans les commentaires. Tac. Vous êtes hyper sages. Bonjour, bienvenue. Hello, hello. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser hein, sur ce TM7. C'est le dernier né de chez Thermomix. Il vient de sortir, il est sorti le 14 février en précommande et sorti officiel le 7 avril de cette année. Hein. C'est vraiment la pépite des pépites, le tout dernier né. Posez vos questions, vous en avez sûrement des questions. Bonjour, bienvenue. Là, je vais beurrer mon moule à cake. Hop, j'ai plus de spray de démoulage, alors je le fais au pinceau. Est-ce qu'il y en a qui font comme moi au pinceau pour beurrer les moules? Tac, tac, tac. Bonjour.
Donc moi je le beurre juste, je le farine pas. Coucou, bienvenue, j'espère que ça va. Tac. Donc pour toute question, pour plus d'informations sur le TM7, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram HelloCooking86. Je vous réponds juste après le live. Donc là mon moule est beurré. On va ensuite zester un citron jaune et on va réserver le jus. Est-ce que vous avez déjà fait le cake citron pavot? Vous êtes tout calme là ce matin. Tac, tac. Hello, bienvenue. Donc là je zeste mon citron, je le mets directement dans le bol. Hello, est-ce qu'il y a des questions? Là, ça commence, les boulettes. Ah non! J'arrive pas ce matin. Je suis comme vous, je suis calme ce matin. Je mets partout du coup. Parce qu'il y en a qui sont comme moi, qui sont du genre à faire des boulettes comme ça. Tac. Bonjour, j'espère que ça va. J'espère que tout le monde va bien. J'en ai mis partout. Tac, 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 tac. Le zeste, c'est ok. On va ajouter 180 g de sucre en poudre. Si j'en ai. Vous voyez, il me manque toujours un ingrédient. Non, c'est bon. J'en ai. J'ai eu peur. J'ai cru que j'avais pas de sucre. On n'allait pas pouvoir continuer la recette. Donc 180 g. Vous avez vu, moi je cuisine comme si vous étiez pas là en fait. Je prépare pas à l'avance. Je fais comme si j'étais toute seule dans ma cuisine. Bienvenue à tous, j'espère que ça va chez vous. Donc vous avez vu, ça a coché tout seul l'ingrédient et ça m'a allumé en vert le suivant. Donc je peux cocher, enfin je peux avancer. Et là c'est parti pour 10 secondes sur la vitesse 10. Tac, on pose son couvercle, on a juste à le poser dessus. Le surcouvercle également. Et on appuie juste sur play parce que vous avez vu, il n'y a plus de sélecteur. Donc on a juste à faire play et c'est parti. Là, ça n'a rien changé aussi. Et la spatule également. Est-ce qu'il y a des gens qui découvrent le TM7 aujourd'hui? Hop, on vient racler les parois du bol avec la spatule qui est vraiment grande. On peut vraiment venir racler en une seule fois. Regardez, alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Genre quand je fais ça, tac. J'ai vraiment raclé toute ma paroi. Tac. Et pareil ici, en une fois, c'est fait. Tu découvres, et bah bienvenue à toi. Donc là, on a fait du sucre glace au citron. Et c'est parti, on va ajouter 200 g de beurre et 4 œufs. Super satisfaisant. Ouais, vraiment, quand on passe la spatule comme ça et que ça enlève vraiment tout d'un coup, c'est vraiment satisfaisant. Tac, le beurre là.
Et les autres sont là. Ok. J'espère que vous allez bien. Coucou, bienvenue. Qu'est-ce que vous allez manger de bon aujourd'hui? Et pour ceux qui sont sur le live, là, dites-nous quel Thermomix a conquis votre cœur. TM31, TM5, TM6 ou alors des modèles encore avant tout cela. Peut-être qu'il n'y en a pas, vous avez un autre robot de cuisine, vous pouvez aussi le dire dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Hop. Bonjour, moi TM6, cool, bienvenue. TM31, bonjour à toi. Bienvenue également. Moi j'ai le TM6 noir si je ne me trompe pas. Oui, ça doit être ça. Tac. Bonjour, j'ai eu TM31 et la TM6. Trop bien. Des amoureux de Thermomix. Bonjour TM6 et TM7, trop cool. Bah là, t'es équipé. Hein. Tac. 200 grammes, ça passe automatiquement à l'ingrédient suivant, c'est-à-dire les œufs. Et là, pour les œufs, par contre, ça ne cochera pas puisque on a une quantité et non un poids. Donc c'est 4 œufs et ce sera à nous de cocher manuellement. Vous inquiétez pas avec le fait que ça coche automatiquement. Si vous voulez mettre plus ou moins, vous pouvez. Vous aurez juste à cocher manuellement l'ingrédient. Ça ne vous empêche pas de modifier votre recette si vous le souhaitez. Alors, on a eu des TM31, des TM5, des TM6, des TM7. Et vous alors, quel modèle vous avez dans votre cuisine? Tout le monde n'a pas répondu là. Tac. Franchement, il me réconcilie avec la cuisine famille nombreuse. Parfois, j'en pouvais plus de faire. Tu m'étonnes, coucou, bienvenue. TM6, bonjour. Moi aussi, il m'a réconcilié avec la cuisine. Il faut savoir que j'aimais pas cuisiner et je ne sais pas cuisiner sans Thermomix. Alors après, le Thermomix, il convient à ceux qui savent cuisiner, mais aussi à ceux qui ne savent pas cuisiner. Bonjour, bienvenue. J'espère que ça va chez vous. Donc, on a mis nos 4 œufs. On passe à l'étape suivante de mélanger 1 minute sur la vitesse 5. Tout est préprogrammé. J'ai juste à appuyer sur play. Pas le temps de réfléchir. Bienvenue, bienvenue. Hello. Est-ce que Cookidoo fonctionne pareil sur le TM7? Oui. Oui, tu peux toujours planifier ta semaine, faire ta liste de courses. Et l'avantage que tu as en plus sur le TM7, c'est que tu peux t'ajouter des notes dans tes recettes, ou des petits commentaires, pour te rappeler, bah tiens, là j'ai rajouté 10 minutes, bah tiens, là j'ai mis telle épice. Et comme ça, la fois d'après, tu t'en rappelles. Ça, tu peux te le mettre dans les notes de la recette. Quand tu reviens sur ta recette, tout en bas là, c'est sur... non, là. Ajouter une note. Tac. Et là, tu peux écrire ton petit commentaire. Et comme ça, il n'y a que toi qui vas le voir. Et comme ça, toi, la fois d'après, tu te rappelleras que bah, tu as cuit 10 minutes de plus ou tu as mis un peu moins de sucre ou... Enfin, peu importe en fait. Au moins, à chaque recette, quand tu auras fait tes petites notes, et tu t'en rappelleras à chaque fois puisque ce sera en bas de ta recette. Oui, c'est trop bien. Moi, je trouve ça génial. On continue notre recette, on est à l'étape 10 sur 16. Vous avez vu à quelle vitesse ça passe? C'est génial.
Donc là, ça va mélanger le sucre au citron, le beurre et c'est tout. Le sucre, le beurre et le zeste de citron. On va ajouter 200 g de farine. Tac. Oups là. J'ai rien dans les mains ce matin, c'est fou ça. 200 g. Tac, regardez, ça coche. Et ça passe à l'ingrédient suivant. On va mettre une petite pincée de sel. Tac. Un sachet de levure chimique. Alors, ils disent une cuillère à café. Moi, je vous conseille, quand c'est marqué une cuillère à café, de mettre votre sachet de levure. Ils disent un demi-sachet, mettez votre sachet entier. Tac, tac. Donc le sel, la levure, c'est bon. Et on va mettre 50 g de graines de pavot. Tac. Where is my graines de pavot? Je sais que j'en ai acheté. Là. Là. Bonjour, bonjour. Hop. 50 g. Suivant, la moitié du jus de citron. Pourquoi la moitié? Parce qu'avec l'autre moitié, on va faire le... Comment ça s'appelle? Le glaçage qui va sur le gâteau. Et j'ai toujours pas de presse-agrumes. Il va falloir que j'investisse dans un presse-agrumes. Bonjour, bienvenue à tous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous allez cuisiner de bon aujourd'hui avec vos petits Thermomix, ce que vous allez manger, peut-être ce que vous avez déjà préparé avec vos Thermomix ou pas. Hein. Coucou, on fait le cake citron pavot. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien. Tous ceux qui nous rejoignent vont bien. Et là, on est en train de faire le cake citron pavot. Donc là, la moitié du jus de citron, c'est ok. Hop, vous trouvez les graines de pavot, j'en ai jamais acheté. Alors moi je les ai pris à Leclerc, elles étaient en promo quand je les ai prises. Et c'était cette marque-là, Happy Bio. Mais après tu les trouves aussi en Sainte-Lucie et tout, tu sais les petites... je crois qu'il m'en reste d'ailleurs. Tac, tac, tac. Je vais la trouver. Comme ça. Non, c'est pas Sainte-Lucie, mais tu vois, comme ça. Oui, ça va, merci. Donc tu les trouves au rayon des épices. Hein. Donc ça, c'est ok. On va mélanger 30 secondes sur la vitesse 4. Donc en grande surface, vous trouvez vos graines de pavot au rayon des épices. Ou alors au rayon bio, vous allez les trouver aussi. Bonjour à tous. Je vous rappelle que votre TM7, vous pouvez l'avoir à partir de 42 € par mois et commencer à payer en octobre pour le TM7 seul. Et le TM7 avec le découpe minute, c'est à partir de 46,50 € par mois. Première mensualité également en octobre. Vous avez une réponse immédiate lorsque vous faites la demande de financement. Acceptation ou refus, c'est immédiat. Hop. Notre préparation est prête. Coucou, bienvenue. Là, on va
finir de mélanger tout ça, parce qu'il y a de la farine qui a volé sur les parois. Tac, tac, tac. Des petites graines de pavot. Alors j'aime trop cette recette. Et elle est incroyable. Toutes ces petites graines là, j'adore. Coucou! Donc on va transvaser dans le moule. On a préparé tout à l'heure. Coucou hello, j'avais pris le TM6 avec toi, je n'ai pas été déçue il y a 2 ans, merci beaucoup pour ton retour. Je n'ai pas été déçue, oui. Je croyais que j'avais mal lu et que tu avais marqué j'ai été déçue. J'ai eu peur, tu m'as fait peur. Je vais t'envoyer un message pour commander le TM7. Ah, trop bien, ça y est, tu craques. Il est canon ce TM7. Je sais que vous êtes nombreux à qui il fait de l'œil ce TM7, mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour le découvrir un peu plus. On peut faire une visio où je vous montre vraiment en détail tous ses accessoires, je vous montre son écran en détail de plus près, toutes les fonctions qu'il a, etc. On rentre vraiment dans tout le descriptif du TM7 et je vous fais des retours aussi par rapport à mon expérience avec ce TM7 parce que c'est un bijou. Hein. À force de voir, je craque et monsieur a aussi craqué. Ah, trop cool. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Pour récupérer le reste de la pâte, il faut mettre sur turbo. Merci. Là, je récupère ce qu'il y a sur les parois. Mais c'est très gentil de me donner le conseil. Après, j'ai l'habitude hein, quand même. Tac, ce qu'il y a sur les parois, je récupère. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Et effectivement, quand vous voulez récupérer ce qu'il y a sur les couteaux de votre Thermomix, vous mettez un petit coup de turbo. Et le mode turbo a changé sur le TM7. Vous voulez que je vous le montre ou pas d'ailleurs? Ce mode turbo, il est canon. Regardez. Je vous montre de toute façon, je vous laisse pas le choix. Je vous pose la question, mais en fait, je vous laisse pas le choix. Donc, voilà. Coucou! Donc là, je vais sur mon mode turbo. Tac, maison, non, mode turbo. En fait, je peux donc choisir, merci beaucoup, le nombre de secondes. 2 secondes, 0,5 ou 1. Donc là, je mets 2 secondes. Et je peux choisir le nombre de fois où je veux qu'il pulse en turbo. Donc là, par exemple, je vais mettre 2 fois. J'appuie sur play. 2 fois. Il s'arrête. Et il repart. On n'a pas besoin de relancer le mode turbo. On n'a pas besoin de relancer. C'est canon, non? Et il se déverrouille tout seul. On n'a pas besoin de sortir du mode. Alors qu'avec TM6, on est obligé de retourner sur le mode, le fermer et revenir à notre recette pour déverrouiller le bol. Donc là, après, vous pouvez faire jusqu'à, hop, je crois 9 fois. Vous pouvez aller jusqu'à 9 fois de mode turbo comme ça, consécutif, sans que vous ayez besoin de toucher à quoi que ce soit. Je trouve ça canon, moi. Je sais pas votre retour, mais moi, je trouve ça génial. Donc là, on a enlevé tout ce qu'il y avait sur nos couteaux. Tout est parti sur le côté. Hop, on va venir racler ça. Regardez tout ce qu'on récupère. Pas de perte. Pas de gâchis. Tac, tac, tac. J'ai encore récupéré pas mal. Hop. Ça, c'est bon. Donc, on étale bien dans notre moule notre cake citron pavot. Tac, 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 tac. On fait le cake citron pavot
Vous avez vu, c'est trop bien. Moi, ce mode turbo, je le trouve génial. Et pour avoir notre petite bosse au milieu avec un bel écartement au milieu, on fait quoi? On fait une lignée de beurre ici. Est-ce que vous le faites ça? J'ai raté le début de ton live. C'est une recette de cookie dough. Oui, c'est une recette de cookie dough, le cake citron pavot. Et donc, la petite ligne de beurre va permettre d'avoir une belle bosse et un bel écartement au milieu de notre cake. Tac. Est-ce que vous le saviez ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Tac. 12 semaines, oui, les délais de livraison sont de 12 semaines, c'est ça. Et vous pouvez avoir votre suivi sur le site de Vorwerk. Si vous avez commandé le Thermomix, vous allez sur le site de Vorwerk France, la boutique Vorwerk France, et vous allez dans suivi de commande et le numéro de commande que vous avez sur votre bon de commande qui commence par 47, il me semble que c'est ça, 47, vous allez après retrouver votre suivi et une date de livraison. Alors je sais que des fois il y a des bugs, ça vous dit une date et après ça change. Tu m'étonnes Nathalie, j'imagine que là t'es dans l'impatience comme un enfant avant Noël. Moi aussi je suis contente de vous retrouver, ça fait plaisir. Et cet après-midi, enfin ce soir, on fera une recette salée et une recette spéciale TM7. Donc restez connectés, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez, envoyez-moi des messages et tout. Et comme ça, vous saurez la recette de ce soir tout à l'heure. Tac, on enfourne. Pour 35 minutes, moi je mets 40 parce que je sais que 35 ça suffit pas. Donc je retourne dans ma recette. Donc à l'étape 13, je suis. Et donc là, je modifie ma minuterie. Je mets hop, 40 parce que 35 vraiment ça ne suffit pas et je mets play et c'est parti. Ouais c'est ça, ça fait que ça en fait, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Vos livraisons mais 12 semaines à partir du moment où vous avez commandé, il faut compter 12 semaines. Normalement c'est la date qui est indiquée sur votre bon de commande, ne vous inquiétez pas. Là on va le mettre en nettoyage, on va mettre de l'eau et une goutte de produit vaisselle et il va s'auto-nettoyer. Hop. Après, je vous avoue que c'est une mauvaise idée de faire un cake citron pavot par une chaleur pareille parce que le four allumé dans la cuisine, c'est pas ce qu'on préfère quoi. Oui, tu vas le recevoir. Je viens de recevoir mon TM7 hier, trop cool. Vous avez été nombreux à en recevoir hier des TM7 là, trop bien. Coucou, je viens de faire la brioche, excellente. Tu as fait quelle recette de brioche? Il y en a tellement. Donc de l'eau, une goutte de produit vaisselle, on va dans les modes, on va dans le pré-nettoyage. Ouais, il y a eu beaucoup de changements de date, mais après il y a eu les jours fériés aussi, il y a eu plein de choses. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver. On le met en universel et on appuie sur play. Ouais, le gâteau il est au four. Ici TM6 en mise à jour, j'attends de voir le changement. J'espère qu'il y aura un changement. Quand la facture arrive, il suit 2 jours après. C'est ça, en fait, vous recevez le mail avec votre facture, le mail avec l'indication du départ de l'entrepôt et le mail de Chronopost. Tout ça, ça arrive vraiment quand vous allez recevoir votre Thermomix. Donc, dès que vous commencez à recevoir ces mails-là, vous savez que le Thermomix est proche. Brioche super bonne, celle très utilisée sur Cookie Dough. Elle est canon, celle-ci. Oui, mais comme dit Elodie, on est comme un gosse qui attend son Noël. Exactement, on est comme des enfants qui attendent le Père Noël. C'est la même chose, le livreur c'est notre Père Noël. Chronopost là, on l'adore. Quand il arrive, limite on lui saute dessus. Donne-moi mon Thermomix. Je sais, hein, je suis passée par là quand j'ai reçu le mien. J'étais surexcitée, j'étais là, punaise, ça y est, il est là. Et je l'ai déballé tellement vite, je vous ai même pas fait un unboxing. Tellement j'étais surexcitée et que je voulais voir ce qu'il allait donner dans ma cuisine parce que c'était mon angoisse quand même. Hein. Faut le savoir, j'ai une cuisine blanche, je ne voulais pas de Thermomix noir dans ma cuisine, donc j'avais un peu cette angoisse de me dire, il va donner quoi? Il va donner quoi dans cette cuisine ce Thermomix?
J'appréhendais vraiment. Donc je me suis dépêchée de déballer, je vous ai pas fait de vidéo, rien du tout. Je l'ai déballé, je l'ai mis à la place où il va. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, en fait, il est calme. Ouais. Désolée pour le non-unboxing, mais j'étais stressée de savoir si ça allait aller ou pas. Et finalement, regardez, ma plaque est noire, mon four est noir, le Thermomix est noir, ça ne choque pas. Il est magnifique, il est vraiment beau. Hein. Pas assez de livreurs en ce moment, alors ça, je sais pas, moi, mes colis, quand je commande quelque chose, ils arrivent en temps et en heure et ça me va très bien. Mais peut-être qu'il y a, ouais, effectivement, un manque de personnel, mais vous inquiétez pas, vos Thermomix seront livrés en temps et en heure quand même. Je vous rappelle que le TM7 est, vous pouvez l'avoir, pardon, dans votre cuisine. 3 possibilités, hein. Vous pouvez l'avoir à partir de 42 € par mois, première mensualité en octobre. Vous pouvez l'avoir en 1, 2 ou 3 fois sans frais par carte bancaire et dans ces cas-là, c'est première mensualité à la commande, deuxième mensualité à la livraison et troisième mensualité 1 mois après la livraison. Ou alors en venant le gagner ce TM7. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un message. De toute façon, dans une cuisine noire et blanche, ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne hyper bien. Et moi, passer commande pour un ustensile pour le TM6 le 28 mai, toujours rien reçu. Ah ouais? Attends, 28 mai. Non, ça va. 28 mai, on est le 10 juin. T'inquiète pas, ça va arriver. Mais oui, on est surexcité quand on attend notre colis, on est là, punaise, mais il arrive quand? Mais moi, je suis comme vous, j'ai pas de patience. Quand j'ai commandé quelque chose, il faudrait qu'il soit dans l'heure qui suit dans ma maison. Sauf que ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Il faut un peu de patience. Alors, tu as 6 mois d'abonnement à Cookidoo offert, 1 an d'extension de garantie et tu peux à l'achat choisir de prendre le TM7 seul ou le TM7 avec le découpe-minute. En avant-première, tu auras le découpe-minute TM7. Si tu as déjà celui du TM6, tu sais que c'est génial d'avoir ce découpe-minute. La cuisson des œufs aussi, c'est génial. Ouais, et la cuisson des œufs, elle a changé dans le TM7. Vous avez vu ou pas? Ceux qui ont le TM7, là, qui l'ont reçu, est-ce que vous êtes allé un peu fouiller dans votre TM7? Est-ce que vous êtes allé regarder un petit peu ce qui se passe dedans? Ce qui a changé ou pas? Déjà, le mode nettoyage, vous avez vu, il y a les des petits visuels pour se rendre compte. Dans le TM7, vous avez aussi le visuel de la cuisson de l'œuf. Ça, c'est joli. C'est canon. Et au moins, on ne se trompe plus. Et ouais. Faut fouiller quand vous recevez votre TM7. Ah là là, mais il faut tout regarder. Tout. Tu reviens me dire du coup, hein. Bienvenue à tous, j'espère que ça va. Coucou, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Une question, est-ce qu'on garde nos recettes du TM6 dans le TM7? Alors si tu les as mises en favoris, si tu les as mises dans mes créations ou si tu l'as mis dans tes collections, tu les auras encore. Je l'avais déjà. Oui, ça n'a pas changé hein, sur le TM7 depuis la sortie du TM7. Le mode, il est avec un visuel. Donc là, il est en train de se nettoyer. Vous l'entendez se nettoyer. Il pulse jusqu'au couvercle pour qu'il y ait une cuisson, un nettoyage parfait jusqu'au couvercle. Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Hello. Bonjour, que faire avec des tomates? Alors avec des tomates, tu peux te faire une bolognaise, tu peux te faire un gazpacho, tu peux te faire une salade. Tu peux faire quoi? Des tomates par-ci. Tu peux faire ton ketchup maison avec ton Thermomix. Tu peux faire quoi? Tu peux faire plein de choses avec des tomates. De la sauce tomate. Ouais, tu peux faire... Attends, j'avais une idée là, mais... Il existe des recettes Cookidoo avec le mode sauce uniquement. Oui, ça existe. Chachuka, ouais, aussi, avec les œufs, là, c'est très bon. La tarte tatin à la tomate, je pensais à la tarte au thon, la quiche au thon.
C'était à ça que je pensais que je voulais dire. Tu peux faire plein de choses, mais tellement de choses avec des tomates. Quand tu as des tomates, tu peux tout faire. Bienvenue à tous. Ça y est, on est sur la fin de notre nettoyage. Est-ce que vous allez bien, mes petits choux qui viennent d'arriver? Coucou Hello, tu te déplaces dans quel département? Alors, je me déplace dans toute la France en visio. Et après, pour les ateliers en physique, je fais 86,79 à condition que ça ne dépasse pas, même le 37, mais à la condition que ça ne dépasse pas plus de 45 minutes de chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas que j'ai 3 heures de route pour venir faire l'atelier. Mais par contre, en visio, ça fonctionne aussi très bien. Après, je sais pas d'où tu es. Moi, je suis du 86 et je fais tout ce qui est Châtellerault alentour. En fait, je suis à la limite du 37, donc je peux aller un petit peu dans le 37, dans le 79 et 86. Je suis limite 37, 79, donc il ne faut pas hésiter, si vous êtes de ces départements-là, à m'écrire. Il ne faut pas que ce soit de l'autre côté, il ne faut pas que ce soit le 37 nord, ça c'est pas possible, c'est trop loin après. Et le 79 trop ouest, c'est pas possible non plus. Donc là, le nettoyage est terminé. Ça sent le produit vaisselle et ça sent le citron en même temps. Impeccable. Là, ça nous a bien tout nettoyé. J'ai plus qu'à aller rincer tout ça et après, on peut se resservir dans notre bol tranquillement. Ah oui, je voulais vous montrer le... Tac, j'ai des traces de doigts partout. 17, limite 79. Bon, après, le 17, de quel côté? Parce que j'aime bien aller dans le 17 aussi. Hein. Tu vois, j'aime bien aller à l'île d'Oléron. Si t'es l'île d'Oléron, voilà. Si t'es sur Royan, j'ai mon petit frère qui est à Royan, donc ça me dérange pas. Ah non, limite 79, bah non, t'es pas à l'île d'Oléron. T'es ni à Royan. T'es où du coup? Parce que ça se trouve, c'est pas très très loin non plus. Mais D'ailleurs, vous êtes d'où tous? Je suis du 86, mais et vous? Coucou, bienvenue. D'où êtes-vous? Mes petits choux. Du 35 Rennes. Entre Saint-Jean-d'Angély et Niort. Ok. Bah écoute, écris-moi, on voit ça. Du 13. Ah oui, le sud, tu as le soleil. 61. C'est où 61? Du 08. 08, c'est où? Donnez-moi une grande ville à côté de chez vous. Moi, je suis à côté du Futuroscope, pour vous donner une idée. 79. On n'est pas très loin. 38, 71. La Normandie, 61. Ah oui, Normandie, ils sont en force sur mon live à chaque fois. La Normandie, il y en a gavé. 78, 71, 38. J'ai l'impression de donner les chiffres du loto, là, les gars. 85. Et ça se trouve, vous êtes en train de donner l'euro-million dans l'ordre, là. Les Ardennes, 26, c'est la Drôme. Chalon-sur-Saône, 1h30 de Lyon. Alors, si je connais Chalon-sur-Saône. Bonjour, bienvenue. Et vous vous rendez pas compte, ça se trouve, vous donnez l'ordre gagnant de l'euro-million. 62, Lens. Ok. Est-ce que tout le monde voit où c'est le Futuroscope ou pas du tout? 51, Chalon-en-Champagne. 35, la Bretagne. Comment va Joris et les enfants? Ça va très bien, merci. J'espère que toi aussi ça va. 76, Dieppe. Ah, ma maman, elle est de Dieppe. Elle est à Dieppe, du coup, je vois où c'est Dieppe. On a du monde de partout quand même. Hein. Je rince mon bol. J'arrive tout de suite.
Avec le mode pré-nettoyage, l'avantage, le gros avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de démonter votre bol à chaque fois. Pré-nettoyage suffit pour que votre bol soit propre. Je sens que je ne vais pas rester blanche longtemps. Tac, on n'a plus qu'à tout essuyer. Je l'ai juste rincé, hein, ça m'a pris 2 secondes de le rincer. Tac, 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 tac. Tac. Prêt à resservir. Impeccable. On reste au couvercle à rincer. Mais là, on va faire le glaçage pour notre cake citron pavot. Non. Bonjour, bienvenue. Je voulais vous montrer la cuisson des œufs. Regardez. Vous avez les œufs à la coque, mi-mollet, mollet, mi-dur ou dur. Vous avez le visuel pour vraiment vous rendre compte de la cuisson que vous allez avoir en prenant la cuisson des œufs. Et quand vous cliquez sur info, vous avez tout de détaillé en photo comment faire. Et dans les conseils, tout est bien expliqué. Donc mi-mollet, parfait comme garniture pour les salades ou des toasts. Mollet pour les nouilles au ramen par exemple. Les mi-durs idéal pour les salades ou les sandwichs. Et les œufs durs parfait pour les œufs mimosas. Conseil pour arrêter la cuisson, tout est vraiment bien détaillé quand vous cliquez sur les petites infos, mais que ce soit pour ce mode ou pour les autres, hein. Quand vous allez sur réchauffer, est-ce qu'il y a le petit info? Oui, il y a le petit info. Hop. Donc pour la préparation, ça vous dit, etc. Et après, vous avez aussi les conseils pour le mode réchauffé. Tac, 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 il y a un petit peu de lecture. Réchauffer les sauces, éviter d'utiliser le mode réchauffé avec des plats secs ou trop denses, par exemple du riz bouilli ou des purées de pommes de terre pour avoir un résultat homogène. Bref, tout est bien expliqué pour chaque mode manuel. C'est vrai que ça manquait un peu sur les anciens Thermomix parce qu'on avait les modes mais on ne savait pas comment s'en servir. Là, vous avez vraiment tout de bien détaillé, le mode sauce aussi qui est hyper bien détaillé. Vous appuyez sur info, tac, dans les conseils, vous avez des petits conseils ici et dans les préparations, pareil, tout est bien indiqué. Vraiment ça c'est canon. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas quand vous allez sur info? Tout ce que comment ça vous explique avec le visuel en photo. Est-ce que vous trouvez que ça change ou pas? Parce qu'il y avait des petites infos sur les TM6 mais on ne savait pas trop comment s'en servir de certains modes. Moi, le mode sauce, par exemple, j'ai mis 8 mois avant de savoir comment on s'en sert de ce mode sauce. Oui, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien, Amélie. Voilà pour les petites infos. TM7, là, on va faire le glaçage de notre cake citron pavot. Tac, je rince ça. Tac. Mais pour le glaçage, on n'a pas besoin. Pour le glaçage, on n'a pas besoin du Thermomix. Ben, en fait, il y a eu les jours fériés, il y a eu les ponts des enfants du coup à l'école, il y a eu les ateliers sur le terrain et il y a eu mes obligations en agence. Donc, c'est vrai que ça a été un peu compliqué de s'organiser pour être en live. Après, bah, forcément, le dimanche, les enfants veulent être avec maman. Le mercredi, les enfants veulent être avec maman. Et quand c'est les jours fériés, bah, je vous explique même pas comment on s'organise dans cette maison. C'est un peu, des fois, on se dit, mais je vais jamais y arriver. Bon, voilà, ça y est. Plus les ateliers, c'était un peu nimp. Mais ça y est, on retrouve un rythme. On va y arriver. Tout va bien se passer. Voilà, je me suis tâchée. Bah, une vie de maman, quoi. Une vie de maman de 3 enfants. Il y a les rendez-vous de fin d'année scolaire aussi. Il y a plein de choses qui rentrent en compte là. Hein. Là, j'ai fait le cake citron pavot et du coup, on va faire le glaçage pour ce cake citron pavot. Tac. Donc, pour faire le glaçage, c'est pas très compliqué. Il est en train de gonfler. Il est beau ce cake. Tac, tac, tac. Il nous reste 22 minutes. Tac, tac. Et pour le glaçage, hop,
Ah oui, gros avantage aussi, vous avez le slider intégré dans le TM7, vous avez juste à le faire glisser sur le plan de travail. C'est galant, vous risquez pas de l'abîmer, ça c'est génial. Donc je reviens à ma recette, on est à l'étape 13. Pendant ce temps, mélangez la moitié du jus de citron restant avec 3 cuillères à soupe de sucre glace dans un petit récipient et réservé. Et c'est parti. Le cake citron pavot, est-ce que vous l'avez déjà fait pour ceux qui nous rejoignent? Tac, 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 tac. Tac. J'espère que j'ai assez de sucre glace, sinon on va être obligé d'en faire. Est-ce que c'est une recette que vous connaissez, que vous avez déjà fait? Bonjour! C'est trop bon. Ouais, c'est trop bon. Tu l'as jamais fait, il va falloir le faire. Il est vraiment excellent ce cake citron pavot. Très souvent, et mes collègues en raffolent. Il est tellement bon. J'adore aussi. Donc le sucre glace, j'en ai de fait. Je vais garder de côté dans une petite boîte. Votre sucre glace, vous le faites maison maintenant. Vous ne l'achetez plus avec le Thermomix, j'imagine. La mousse au chocolat qui est excellente. Est-ce que vous avez déjà goûté la mousse au chocolat magique? Est-ce que vous avez déjà fait cette mousse au chocolat magique? On mélange sucre glace et jus de citron. Mousse express Sweet Top. Ah non. Non, c'est quoi? La mousse au chocolat magique, c'est avec du jus d'orange. Elle est vraiment magique. Elle est incroyable cette mousse au chocolat. Bon, après, moi, je raffole pas du chocolat. Vous savez, j'aime pas le chocolat, à part quand c'est du chocolat pas bon, là. Pas dire de marque. Mais j'aime pas le chocolat, donc je mange pas de la mousse au chocolat magique, mais c'est la préférée à la maison pour ceux qui en mangent du chocolat. C'est pas mon cas, mais elle est très très bonne. Pas bien parce que je vous donne des recettes au chocolat et c'est même pas moi qui les juge ces recettes au chocolat puisque j'aime pas ça. Nul, nul, nul. Tac, 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 tac. Là. Et ça, une fois le gâteau sorti du four, on va le badigeonner avec ça. Ça va durcir dessus et ça va le rendre excellent, ce cake. C'est toujours bon le chocolat, moi j'aime pas le chocolat. Il y a des gens qui sont comme moi qui n'aiment pas le chocolat. Je suis la seule. Est-ce qu'il y a des questions, mes petits chouchous? Moi, je ne suis pas fan du tout de chocolat. On a fait le cake citron pavot, là. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas la recette, c'est le cake citron pavot. Donc là, mon Thermomix, il est nettoyé. Tac. Je range tout ça. Tac, tac. Un coup d'éponge partout. Tac, 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 tac. Je vais vous montrer la rapidité pour nettoyer l'écran et le socle.
Regardez comment il se nettoie hyper facilement ce Thermomix. J'ai mon éponge, tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Hop. Et c'est tout, il n'y a pas 15 000 recoins. Ah, j'ai déjà une trace là. Il n'y a pas 15 recoins. Hop, c'est propre, c'est bon. Peut être rangé, c'est ok. Alors que les autres, il y a les bras, les petits recoins, les petits trucs, le fond, oui, le socle qui retient le bol. Bon, mise à jour fait, mais rien de mieux. Ah, c'est peut-être des recettes qui se sont mises à jour. Mais vous avez eu la rapidité pour le nettoyer, ce TM7. Moi, je trouve ça génial. Brioche super bonne en route, trop bien. Trop bonnes les brioches au Thermomix. Moi, j'avais jamais fait de brioche avant d'avoir le Thermomix. Ah si, je crois que j'avais essayé une fois, mais je trouvais que ça avait hyper le goût de levure. Du coup, j'étais fâchée avec les brioches fait maison. Et elle est hyper compacte. Et après, j'ai goûté la brioche Butchie au TM6, TM7. Incroyable. Incroyable. La brioche Butchie, pour moi, c'est la meilleure. Elles sont délicieuses, elles sont très très bonnes. Comment on utilise un Thermomix? Je comprends pas. Ben, en fait, tu l'allumes. Voilà. Comme tu es sur l'écran principal, tu retrouves des petites recettes que tu as planifiées ou pas. Ici, tu as les recettes, tout ici. Et là, par exemple, j'ai fait le cake citron pavot. J'avais juste à faire démarrer la recette. Il m'a demandé de mettre les ingrédients au fur et à mesure dans le bol que tu as ici. Tu mets tes petits ingrédients dedans. Et après, tu as juste à appuyer sur play pour lancer ta recette. Vraiment, il n'y a rien de plus simple que le Thermomix pour cuisiner. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous dites quand vous servez du Thermomix? Vous ne dites pas des fois, punaise, mais il est tellement simple à utiliser. C'est ludique, tout est écrit sur l'écran et en plus, on peut rien rater dessus. Exactement. Enfin, moi j'ai raté mes macarons, mais ça c'était de ma faute, c'est moi avec le macaronnage. Et je suis fâchée avec les macarons dans tous les cas. Mais j'ai encore loupé aucune recette hors macarons. Et ça c'est de ma faute, c'est le après. Et tu vois, j'ai un gâteau qui est au four. Mes gâteaux, avant, tu pouvais les prendre et les jeter dans le mur, ça cassait le mur. Le gâteau, lui, était intact, tellement je ne savais pas faire des gâteaux, je ne savais rien faire. Et grâce au Thermomix, maintenant, je sais cuisiner. Moi, il a changé ma vie il y a 4 ans et demi. J'espère qu'il changera aussi la vie de nombreux d'entre vous. Si tu as des questions, tu peux m'écrire sur Instagram. Mon Insta, c'est HelloCooking86. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je peux t'en parler plus en détail de ce Thermomix. Ah oui, point très important, quand vous achetez un Thermomix, vous avez l'accompagnement et le suivi qui est compris dans le prix avec votre conseillère. Et votre conseillère, en l'occurrence, là, c'est moi. Je suis là pour vous aider et vous accompagner. Peu importe où vous habitez en France, je suis là pour vous aider. Et je suis votre manuel humain. Tu vas faire une recette pour ce midi? Là, non, parce que j'ai des restes de barbecue d'hier. Donc, pour ce midi, pas de recette salée. Mais pour ce soir, on va faire une recette salée. On va faire une petite recette spéciale TM7 en salé. Je ne sais pas encore laquelle, mais ça va être fait. Avant, je ne savais pas faire de velouté de légumes. Maintenant, avec le TM6, je sais faire. Et tellement facile et une texture tellement incroyable, lisse, sans morceaux. C'est génial. La purée de pommes de terre. Moi, avant, j'ai acheté des sachets de purée mousseline. Oui, oui. Je n'achète plus. Je fais ma purée moi-même. Maison. C'est génial. Même la cuisson des pâtes ne peut plus être loupée au TM7. Au Thermomix, la cuisson des pâtes ne peut plus être loupée. Alors, on n'achète pas un Thermomix juste pour faire cuire des pâtes. Mais sachez que moi, mon ado de 15 ans a tendance à vouloir rester seul à la maison. Et s'il doit se faire cuire des pâtes, je préfère largement qu'il utilise mon Thermomix plutôt qu'il utilise la casserole. Parce que, vous le savez, les ados, c'est branché, connecté, écran, téléphone, console, etc.
Du coup, la casserole elle bout, ça déborde partout, c'est une catastrophe, ma cuisine elle ressemble plus à rien. Alors que là, avec le TM7, je sais qu'il a juste à suivre la recette. Ça va sonner une fois que ce sera cuit, terminé, il peut jouer tranquille. Il faut juste qu'il pense à goûter à la fin, mais vu que la sonnerie lui aura fait tilt. Les veloutés c'est trop bon, je me régale, je me pète l'estomac, tu as bien raison là. Mais il faut y penser à ça, hein, aux ados là qui peuvent s'en servir aussi. Hein, parce que moi, mon ado de 15 ans, je peux vous dire que sans un Thermomix, c'est compliqué. Même la cuisson des pâtes. J'en ai fait l'expérience l'autre jour, j'étais en atelier, il était à la maison, il s'est fait cuire des pâtes. J'avais mon Thermomix, hein, il s'est fait cuire des pâtes à la casserole, je suis rentrée, il y en avait partout, juste pour des pâtes. Juste pour des pâtes, il y en avait partout. J'ai retrouvé des pâtes partout derrière. La casserole, ça avait, je sais pas ce qu'il avait fait, mais ça avait collé au fond. Il y en avait dans n'importe quoi. Il m'a dit je les ai oubliés. Bah oui, forcément, t'es en train de jouer à la console. Donc voilà. Voilà, la joie des ados. Mais du coup, s'il avait eu le TM7, ce serait pas arrivé. Il faut penser à tout ça. Pensez à votre charge mentale de quand vous allez rentrer, dans quel état vous allez retrouver votre cuisine. Important aussi. Hop, je retourne à l'étape où j'en étais. Donc là, tac, 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 suivant. Laissez tiédir 1 heure avant de servir. Ça, c'est OK. Là, il est en train de gonfler. Je crois que notre live va toucher à sa fin. Je vais faire ce que j'ai à faire, répondre à vos messages. Pendant ce temps-là, je vais filmer quand je mets le glaçage dessus. Le glaçage, il est là. Vous le mettez ou vous le mettez pas, ça c'est pas une obligation. Hein. Le glaçage avec le sucre glace et le jus de citron. Ouais, c'est tous les mêmes, hein. Vraiment. Je vais vous filmer ça et vous le mettre en story quand je vais glacer le gâteau. Et je vais vous faire une belle photo bien instagrammable avec le soleil et tout là. Pour vous mettre sur Insta le résultat de ce gâteau. Mais il faut qu'il ait bien refroidi et que je puisse le couper bien net. Et voilà, ça marche. Donc tout ça, vous l'aurez cet après-midi sur Insta. J'espère que ce live vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai adoré être avec vous encore une fois. De toute façon, on se retrouve en fin d'après-midi, 17h30, pour la recette salée. Et je vous mettrai en story cet après-midi la recette qu'on va faire ce soir. Ça marche. Je vous fais de gros bisous. Merci à tous pour vos cœurs, pour vos partages, pour vos cadeaux, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci, merci, merci. Je vous fais de gros bisous et à ce soir pour la recette salée. Bisous, bye bye, merci beaucoup.